du docteur Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, à l'ouverture de l'atelier sur la mécanisation agricole en Afrique de l'Ouest. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural que je représente, le thème que vous allez discuter aujourd'hui, transformer l'agriculture ouest-africaine par le développement de la mécanisation, quelle politique publique, revêt une importance particulière parce que posant un modèle de développement économique, social et environnemental que nous voulons impulser dans notre pays. En effet, les choix politiques adoptés dans nos pays respectifs qui consistent à orienter en priorité les investissements publics dans le secteur agricole sont justifiés à plus d'un titre. D'abord, du point de vue éthique, la majeure partie de nos populations pauvres vivent de l'agriculture, mais ensuite, en termes d'efficacité économique, tout le monde est d'accord que le potentiel de croissance du secteur agricole est plus important comparé aux autres. Toutefois, le renforcement de l'efficacité des politiques agricoles appelle à la prise en compte de deux facteurs critiques constitués du faible niveau d'utilisation des intrants et d'une mécanisation archaïque. Mesdames, Messieurs, en prenant le nombre de tracteurs à 4 roues comme indicateur de progrès dans la mécanisation, la FAO a établi les tendances suivantes au cours des 40 dernières années. En Asie, le nombre de tracteurs a été multiplié par 5 entre 1961 et 1970 et avoisine 6 millions d'unités en 2000. Il n'a cessé d'augmenter depuis, en particulier en Inde où il a atteint 2,6 millions d'unités. En Chine, on dénombre plus de 2 millions d'unités. En 2008, en Amérique latine et dans les Caraïbes, le nombre a triplé également entre 1961 et 1970 pour atteindre 1,8 million d'unités en 2000. Au Proche-Orient, le nombre de tracteurs a doublé entre 1961 et 1970 pour atteindre 1,7 million d'unités en 2000. Dans la même période, en Afrique subsaharienne, le nombre de tracteurs en service n'est estimé qu'à 220 000 unités à l'an 2000. Ce qui, incontestablement, démontre le retard de l'Afrique subsaharienne et en particulier de la sous-région ouest-africaine en matière de mécanisation. Mesdames et Messieurs, cette situation a poussé la plupart de nos États à lancer au début des années 2000 d'importants programmes d'équipement et de mécanisation pour la modernisation de notre agriculture. Des efforts importants ont été déployés au Sénégal à partir de 2012 avec l'engagement de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, de moderniser l'équipement rural. À titre illustratif, de 2000 à 2012, seuls 510 tracteurs ont été acquis pour 7,5 milliards et cédés aux producteurs à des prix subventionnés à hauteur de 40%. Mais depuis 2012, donc de 2012 à nos jours, plus de 850 tracteurs de 75 à 125 chevaux ont été acquis et toujours en cours de cession à des prix subventionnés à hauteur de 60%. Aujourd'hui, plus de 800 autres tracteurs équipés sont attendus du programme de coopération brésilienne Maïs Alimentos International et quelques 520 tracteurs équipés sur la ligne de crédit Exim Bank of India dans le courant de l'année 2017. Les montants injectés ces dernières années dans ces programmes récents sont évalués à plus de 79 milliards de francs CFA, dont 45 milliards du programme brésilien, 22 milliards du programme belge et 12 milliards du programme indien. À côté de ces programmes d'équipement motorisé, nous déroulons également un important programme d'équipement des exploitations familiales d'un montant de 5 milliards par an destiné au petit matériel agricole. Mesdames et Messieurs, chers participants, toutes ces initiatives prises par le gouvernement du Sénégal démontrent, s'il en est besoin,
la volonté de notre pays de transformer l'agriculture par le développement de la mécanisation. D'ailleurs, c'est ce qui justifie pour le cas du Sénégal la création d'une direction chargée de la modernisation de l'équipement rural. Mesdames, Messieurs, chers participants, aujourd'hui, le thème qui vous réunit invite à des réflexions sur la vision, la pertinence, les mécanismes et modalités, mais aussi la durabilité des actions en cours dans nos pays en ce qui concerne le développement de la mécanisation agricole. Il est évident que la volonté et les efforts de nos États respectifs pour moderniser nos agricultures sont louables et méritent d'être accompagnés pour éviter que des contraintes à la fois endogènes et exogènes ne viennent annihiler les multiples initiatives en cours. Dès lors, il est important que des mesures d'accompagnement soient prises pour corriger le faible pouvoir d'achat de la plupart des agriculteurs dans nos pays par la réduction du coût d'acquisition des équipements au niveau de l'exploitation grâce à la subvention mais aussi à la mutualisation des moyens. Il faut aussi réduire les coûts élevés des équipements agricoles grâce à l'utilisation de notre savoir-faire local, faciliter l'accès au crédit agricole d'investissement, renforcer la formation des techniciens, des cadres qualifiés et des personnels spécialisés, tractoristes, mécaniciens, artisans, forgerons, etc. Promouvoir l'implantation des fabricants de matériel dans nos États pour rendre disponibles les pièces de rechange, adapter la mécanisation à nos exploitations agricoles et intensifier l'utilisation des machines agricoles. Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le Dr Pape Abdoulaye Seck, vous remercier pour votre participation à cet important atelier qui nous réunit aujourd'hui. Je remercie également les organisateurs pour avoir porté leur choix sur notre pays pour abriter cette rencontre de haut niveau. Espérant qu'à l'issue de vos travaux, d'importantes recommandations seront formulées, je déclare ouvert l'atelier sur la mécanisation agricole en Afrique de l'Ouest, portant sur le thème « Transformer l'agriculture ouest-africaine par le développement de la mécanisation, quelle politique publique ?» Je vous remercie de votre aimable attention.